Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du module paragraphe. Toujours dans cette série de theming, le module paragraphe est un module qui est en quelque sorte une sorte de site builder. Il nous permet en fait de créer des composants pour pouvoir mettre en page nos différents contenus qui par la suite seront récupérés dans notre contexte du theming avec le style que nous sommes censés mettre en place. Donc, concrètement, comment ça se passe? Avec le module paragraphe, nous allons concevoir, on va dire, des paragraphes. Mais concrètement, ce ne sera pas vraiment des paragraphes parce que le paragraphe peut comporter n'importe quel type de champ. Le paragraphe peut comporter d'autres paragraphes par imbrication, j'ai envie de dire. Donc, pour expliquer cela, ce serait bien qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, primo, il va falloir d'abord installer Drupal. Et secondo, installer le module paragraphe. Bien entendu, avec d'autres modules dont on a déjà parlé dans les séances précédentes, qui nous permettent de pouvoir assez facilement utiliser notre back-office Drupal. Donc, on va passer sans plus tarder à l'installation du Drupal et procéder aux diverses installations, notamment le module paragraphe. C'est parti. Donc là, je démarre toujours sur la version 9.5.8 que j'avais utilisé précédemment. Pour ceux qui vont sur la version 10, il n'y a pas de problème, c'est toujours pareil. Ok, Drupal est installé. Donc, mon dossier, je l'ai nommé theming. Donc, ls. Ok, tout est bien en place. Je vais démarrer mon projet avec le binaire de Symfony en faisant un Symfony serve. Ok, donc on a démarré sur le port 8001. D'accord. Ok, donc on va partir sur une installation en anglais. Ensuite, standard, oui. Save and continue, ok. Continue anyway. Ok, database name. Donc, au niveau du nom de la base de données, j'ai déjà créé une base de données que j'ai appelée aventure. Pas ça, mais plutôt theming. Ensuite, admin, mot de passe. Database password, ok. Continue. On n'est pas enregistré. Donc, on va appeler ce site-là. On va appeler juste theming. Adresse email. Ça. C'est comme un dedans. Ok, donc on va mettre admin. Admin. Je rappelle que ça, c'est dans le contexte de la formation. Mot de passe admin, admin, c'est un proscrit totalement lorsque vous êtes en situation de développement d'un projet. Et surtout qui partira en production certainement avec ces mots de passe-là. Donc, il faudra avoir déjà des notions de sécurité sur ces zones d'initialisation. Là. Nous, on est dans le contexte de formation, donc c'est d'aller un peu au plus vite. D'accord. Donc, on a installé Drupal et visiblement tout s'est bien passé. Donc, on va installer le module Admin Toolbar. C'est un module qui permet d'avoir des sous-menus lorsqu'on clique lorsqu'on survole directement. Ça aide lors de la navigation. Vous voyez un peu, on l'avait déjà installé dans une précédente vidéo. Donc, on va prendre ça, copie. On va ouvrir notre terminal là. CD. OK. OK. Et on installe Admin Toolbar. Juste après, on va prendre aussi le module paragraphe. Pourquoi ça ne s'affiche pas bien? Ok. On va copier ça. Je pense que ça doit être une connexion internet, mais c'est pareil.
Voilà, c'est bien ce que je pensais. Connexion Internet. D'accord. Donc, admin toolbar est installé. Il va falloir l'activer, mais avant, je vais installer le module paragraphe. Les liens de ces différents modules-là sont dans la description. On va installer aussi un autre module, le module Devel. Voilà. Ce module-là, il est assez utile aussi lorsque on veut débugger, surtout dans le cadre du développement. Donc, je vais prendre la version 5.1. Voilà. Une fois que ça, c'est bon, je pense qu'on pourra déjà débuter avec l'expérimentation du module paragraphe. Ok, je pense qu'on est bon. Donc, au niveau de Extends, on va chercher de L. Ensuite, on va chercher paragraphe. Ne vous inquiétez pas, hein, lorsque on coche là comme ça et qu'on navigue, ça reste coché en fait. Vous n'êtes pas spécialement obligé de l'activer un à un. Ensuite, on a le module Admin Toolbar. Admin Toolbar, oui. Et puis Admin Extra Tools, oui. Un search, non, je pense en avoir besoin. D'accord. Continuons ici. Parce que le module paragraphe requiert notre module, donc Drupal me le demande. Donc, on a nos différents modules qui ont été activés. Donc, sur survol, par exemple, apparence, vous voyez qu'on a déjà des éléments qui ressortent là, voilà. Donc, on est bon, tout est installé. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet dans l'utilisation du module paragraphe. Comme je vous le disais, paragraphe permet de rajouter des blocs ou des composants. J'aime bien le thème composant en fait, à la constitution, à la création de nos différents contenus. Donc, on va supposer qu'on veut créer une page basique, une page simple. Vous voyez que les champs qui nous sont proposés, ce sont le champ titre et body uniquement. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va mettre mon quoi, à propos, à propos, ok. Et puis un texte là, on va chercher un lorem, d'accord. Ici. Ben, j'ai juste copier ça, ça me va largement. Et on le placarde là, en plusieurs. Ok, on a ça. Save. Et voilà notre page en fait. Mais j'aurais pu vouloir ajouter plein d'autres choses, mais tout allait, tout allait être contenu dans le champ body. Avec le module paragraphe, en fait, on peut rajouter un autre champ qui lui sera, j'ai envie de dire, pluridisciplinaire. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ok, avec paragraphe, nous avons, comme avec les types de contenu, pour ajouter plusieurs types de paragraphes. Et dans le contexte actuel de la démo que je vais vous présenter, en fait, nous allons vouloir mettre en place un slider. En tout cas, rajouter un composant slider. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ici, on aura slider. Slider, ce composant est un slider. C'est simple que ça. Donc, slider a matière à accueillir des slides. Mais slide aussi peut être un paragraphe. Et c'est ce qu'on va faire ici. L'idée, c'est de découper au maximum notre structure de sorte à avoir de petits composants réutilisables. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, on aura par exemple slide. Slide, on va mettre une petite description. OK. Donc, pour un slide, qu'est-ce qu'on a? Élément 1, une image. Une image. D'accord. Ensuite, juste une seule image, pas besoin de deux. L'image est requise. Ensuite, on va rajouter ce type d'image là, WebP, d'accord. OK. Donc, on a bouclé avec l'image. On peut avoir besoin d'une description.
Donc, on va prendre un texte formaté, simplement, pas besoin qu'il soit long. Description, d'accord. OK, avec ça. Donc, la description est requise ou pas. Mais nous disons qu'elle est requise. Ensuite, sur les sliders, très souvent, on a un bouton de lien qui peut rediriger sur une autre page du site et ainsi de suite. Donc, on va rajouter un champ link. Bon, vu que mon Drupal a été installé en anglais, trouvez les équivalents chez vous. Hein. De toute façon, c'est plus ou moins pareil. Donc, on a lien qui peut être, on va cocher ça, interne ou externe. Encore, OK, je pense qu'on est bon. Donc là, on a créé notre slider. Notre slider contient, notre slide plutôt, pas slider. Slider, c'est l'ensemble des slides. Donc, slide, c'est une occurrence. Donc, dans notre cas ici, on a slide qui contient une description, une image et un lien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est brancher ce composant slide là sur slider, de sorte que slider puisse contenir plusieurs slides. Qu'est-ce que ça donne? On va rajouter un champ au niveau du slide. On va l'appeler, qui sera de type paragraphe, parce que slide, c'est un paragraphe. Donc, on va l'appeler par exemple slides avec un S, qui sera illimité, c'est-à-dire on peut rajouter autant de ce paragraphe-là à l'intérieur du parent. Donc ici maintenant, Drupal nous propose de rajouter quel est le composant en fait, ou quel est le paragraphe qu'on veut pouvoir agréger à ce slides là. Donc ce sera slide simplement. Donc slides va contenir plusieurs slides en illimité. Donc une fois que ça c'est fait, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Pour l'instant, cette configuration qu'on a mise en place, à aucun moment n'a impacté notre page à propos ici. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre à jour ce type de contenu-là. Donc, on vient au niveau de Content Type ou type de contenu, page basique, Manage Fields. Et là, on va rajouter un champ qui sera de type paragraphe. On va l'appeler Content simplement. En illimité, oui. Et il peut rajouter maintenant des requis. Et nous, on va rajouter slider. Une fois qu'on peut rajouter slider, on va valider ici. Et puis, on est bon. Donc là, si je viens au niveau de contenu, edit, vous allez voir la magie opérer. On a le champ content qui est obligatoire. Et on nous dit ici add slider. Et quand je clique sur add slider, qu'est-ce qui se passe? Tac. On a le composant slider, qui est là où c'est écrit slider, c'est le composant slider, le composant parent. Le parent contient le champ slides. Et slide, lui, il a image, description, lien. Et à l'intérieur, on peut rajouter encore une autre slide, et ce, à l'infini. Donc, essayons de faire quelque chose avec une image. Ici, on va prendre ça, construction. IMG, IMG1. Description. Ceci est un test de texte de description. Le lien, on va mettre https google.ci. Et ici, on va mettre voir plus. Là, déjà, on est bon pour la première slide. Add slide. Donc, il va nous rajouter encore un autre champ. Même process. IMG2. Ceci est le deuxième texte. Description. OK, on va mettre encore un lien.
plus. On rajoute une troisième slide. Vous voyez qu'à chaque fois, on peut rajouter des slides. Comme je vous l'ai dit, c'est à l'infini. Dès que la configuration a été faite, on a mis que c'était à l'infini. Sinon, on aurait pu dire qu'on veut afficher que un ou deux éléments simplement. Du coup, on aurait pu rajouter que deux slides et au-delà des deux, on n'aurait pas pu rajouter d'autres. J'ai 3 textes. Texte 3, description. OK. Donc, une fois que là, on a terminé, on s'est assuré que tous les champs ont été remplis. On valide. Donc, si on veut consulter la page maintenant, vous verrez que voilà les éléments qui sont là. Donc, on a image, description, titre avec le lien là, et ainsi de suite. Donc, là, vous allez me dire, mais tu nous as vendu du rêve parce que ça, c'est pas un slider. Effectivement, c'est pas un slider pour l'instant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un slider pour l'instant? En vérité, tous les éléments sont là pour pouvoir mettre en place la slide en question. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'il faut pour une slide? Il faut des images, il faut du texte, il faut des liens. C'est dans le contexte de notre theming que nous allons pouvoir manipuler les fichiers Twig résultant de cet affichage-là avec notre thème que nous allons mettre en place, histoire de pouvoir maintenant afficher ce slider qui nous est si cher. Donc là, c'est un composant slider comme ça. On aurait pu le rajouter sur notre page aussi. Du coup, on suppose qu'on veut mettre en place une autre page qui sera une autre page basique. Vous voyez qu'on a encore le composant slider qui est présent. Donc le composant slider, là, c'est que le composant slider. On aurait pu mettre en place un autre composant. Je vais rajouter encore un autre composant. Là, c'est le composant slider. Quel composant autre on pourrait rajouter? Ok, on va créer un composant qu'on va appeler euh, image plus texte. Donc, on va mettre juste image texte avec un underscore là. Simplement. Donc, ce composant-là a matière à afficher une image à gauche et le texte à droite. Ou bien une image à droite et le texte à gauche. Donc, comment ça va se faire concrètement? Donc, on va rajouter une description. Ce composant affiche une image et un texte. OK, on va faire entrer. Donc, à notre niveau ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a déjà le champ image, donc on peut le réutiliser. Il est requis. On va rajouter ça. OK. Ensuite, on a la description. Donc, on va prendre un texte formaté long. On met juste texte. Pas besoin de mettre description, juste texte. Voilà. Un seul, ça suffit. Et puis, requis, oui, parce que ça affiche le texte. Ensuite, on va ajouter un autre champ qui sera par exemple une liste. Donc, on va mettre position avec position ici. Position, voilà. OK. Au niveau de la position, the possible field values can contain other values. OK value. Donc, on a OK value. Donc, on va mettre ici right. Image à droite. Et puis, bon, pas besoin de dupliquer, de toute façon, c'est pas les mêmes mots. Left
type image à gauche. Limité à 1. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on a les éléments, le choix de la position est requise et on valide. Donc, ce composant-là, maintenant, on va le rajouter au composant, au champ content qu'on a défini ici, au niveau des types de contenu. Parce que, première étape, qu'est-ce qu'on fait? On crée le composant. Donc, on va créer le paragraphe en question. Donc, le paragraphe ici, nous, ce qu'on a mis en place, c'est image texte. Maintenant, une fois qu'on a fini de créer le paragraphe, il faut le rajouter, en fait, au type de contenu. Parce que si vous vous souvenez, ici, le champ content qui est là, on lui a dit qu'il contenait que slider. Or, vu qu'on vient de créer un nouveau paragraphe, il faut qu'on puisse lui dire qu'il contient slider et ce nouveau composant, en fait. Je vais souvent un peu le thème composant, mais entendez par là paragraphe. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'en mêle un peu les pinceaux ou mon explication ne soit pas très claire. Donc là, on a le content type. Au niveau du content type, on a une page basique, et ainsi de suite. Manage field. Donc, manage field. Le champ content en question qui contient en ce moment que slider. On va rajouter edit. On va rajouter maintenant image texte. Donc, à chaque paragraphe ou composants qui seront créés, si on a besoin de les rajouter à notre page, on aura juste à venir modifier le type de contenu ici au niveau du champ et rajouter les lignes, cocher en fait les composants qu'on veut rajouter à notre bibliothèque. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc là, si j'enregistre. Donc si maintenant je viens au niveau du content, à propos ici, voilà, vous voyez que le bouton ici, on nous propose de rajouter soit le composant image texte ou bien add slider. Donc là, on va rajouter image texte simplement. Donc, si je prends ça, je prends l'arbre et puis on a l'image, on va mettre img juste comme ça. Ensuite, le texte, on va récupérer notre lorem ipsum et puis on va dire que l'image est censée être à droite. On enregistre. Vous allez voir que tout s'affichera correctement. Hein. Ok, tac, tac, là c'est notre slider. Et ici, on a ça jusqu'en bas, qui est le composant en fait qu'on vient de créer. Donc je sais que vous vous dites, mais c'est bien beau, mais jusque-là, il n'y a rien d'extra en fait. Effectivement, il n'y a rien d'extra. Pour l'instant, je tiens à le préciser. On a suivi une démo en fait de comment est-ce qu'on va créer les différents composants. Et par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce que le theming va se mettre en place de telle sorte qu'on puisse modifier ce HTML qui est rendu ici et l'afficher en fonction des composants. C'est-à-dire, on va dire que par exemple, vous avez vu précédemment, on avait fait les structures conditionnelles avec Twig. Donc, on dira par exemple, si ce composant-ci a pour champ position right, l'image, tu l'affiches là, et le texte, tu l'affiches là. Sinon, tu affiches le texte à gauche et l'image à droite. Donc, c'est là, en fait, où Twig va rentrer en ligne de compte parce que Twig va nous permettre, avec le HTML et le CSS notamment, de mettre en forme ces différents composants. Et une fois que ces composants sont mis en forme, ils sont mis en forme pour tout le site. Ça veut dire qu'à un certain niveau, vous créez une nouvelle page. Vous décidez de déposer le composant, par exemple, image texte, il aura le même CSS et le même affichage que vous avez défini initialement. Donc, ça devient des blocs qui sont réutilisables, ça devient des composants qui sont réutilisables et ça vous permet de concevoir vos différentes pages très aisément, très simplement. Voilà un peu ce à quoi nous allons nous attaquer dans la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que on initialise, on crée un thème déjà et quel sera notre fil conducteur pour pouvoir utiliser ce module paragraphe à pleine puissance et pouvoir mettre en place notre site en toute simplicité avec le design qui nous sied.
Parce que comme je le disais dans la vidéo de présentation, les thèmes proposés par Drupal sont souvent pas très fameux. Or, on peut vouloir utiliser un thème qui nous plaît. Quand je dis un template HTML, CSS dont on a trouvé qu'il est assez beau pour pouvoir faire son site. Mais comment est-ce qu'on intègre au niveau de Drupal? Voilà ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao!